une transformation de dingue, Bruno. La folie. Il a 16 ans. Ouais. Là, entre la photo de gauche et la photo de droite, il y a 8 mois qui les séparent. Sachant qu'il a fait 6 mois de sport à la maison. On va voir aujourd'hui du coup qu'est-ce qu'il a mis en place, le matériel qu'il a mis aussi à disposition à sa maison, puis 2 mois à la salle pour avoir ce résultat à droite. Moi, je dirais, il y a 8 mois et 80 fioles qui les séparent. Alors, on va rigole. analyser tout ça, on va Franchement, regarder. je sais pas. On va regarder. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je regarde d'abord. Déjà, regardez par vous-même aussi. Regardez les trapèzes, regardez la mâchoire, regardez la taille du cou. J'ai l'impression qu'il a triplé de taille son cou. Après, tu me diras, il y a des exercices pour muscler son cou, etc. On va voir tout ça Tu aujourd'hui. me diras aussi que bon, il a quel âge? 16 ans? 16 ans, aussi Bah, il a 16 ans. Voilà, il est en pleine croissance encore. Donc, Il est en pleine croissance, il s'est passé 8 mois, donc il a eu le temps de grandir, il a eu le temps de faire plein de trucs intéressants. Donc on y va, ça va être une vidéo très intéressante. Si tu aimes bien ce genre de vidéo où on prend le temps d'analyser vraiment le physique des gens qui t'inspirent, déjà, mets un nous pouce en haut et on t'invite, et bien sûr, à suivre du coup le vidéaste Adam qui a à l'origine de cette transformation. On y va? let's go. Donc, au début, on va voir pourquoi il a commencé la musculation, parce qu'en fait, il a reçu beaucoup de critiques et on va le découvrir ensemble. D'accord. Toute ma vie, j'ai été ce gars qui était plus maigre que tous les autres. Celui qu'on traitait d'anorexique, de squelette, de cure-dent ou même de Slenderman. Bien évidemment, ce n'était pas la meilleure chose pour ma confiance en moi. Disons que je me suis jamais vraiment senti à l'aise dans ce corps. Je me suis toujours senti plus faible que les autres, et d'ailleurs, je l'étais. Mais il y a environ 8 mois, j'ai décidé que ça allait changer. Parce qu'être faible, ce n'est pas grave, mais de le rester, ça l'est. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour prendre du muscle en peu de temps. Je vais vous montrer mes entraînements ressemblent à quoi, et mon alimentation aussi, car c'est quelque chose de très important quand on s'entraîne. Alors c'est parti, mes amis. Donc voilà, donc là maintenant on va voir son entraînement qu'il a mis en place à la maison. Donc on précise que ça fait 6 mois qu'il s'entraîne à la maison. Et donc il a des haltères, il a des poids, il a même la roulette à abdos. Ah, il a la roulette avec le vent. Il a la roulette. C'est pas le même modèle effectivement, mais effectivement il y a les Ah roulettes. si, c'est le même modèle. Je suis désolé, c'est la même. La mienne est un peu plus épaisse. Bon, si jamais Il te l'a commandé, c'est sûr. cet exercice, on va en parler juste 30 secondes. C'est un super exercice. Je sais pas ce que tu en penses toi, Ouais. mais bah ça ouais. bosse hyper bien. Bah, les souviens-toi, abdos. tu me l'avais fait faire. C'est vrai, c'est vrai. Dans la salle de musculation, Voilà, je t'ai coaché. pendant la séance. Je t'ai fait faire des pompes avec. J'avais goûté. Ensuite, on va voir directement comment il s'alimente, parce qu'on va voir si tout ça, ça peut être possible naturellement, et on passe par son frigo. Allez, Et après, on passera par sa salle de bain. c'est tiroir. C'est tiroir, on y va. Essayez de prendre des aliments beaucoup caloriques, comme par exemple les avocats. Alors moi, je trouve que les avocats, c'est super intéressant, parce que non seulement c'est gras, c'est calorique, mais c'est des bonnes calories qu'on dit, pas Bah, des en calories fait, vides. ouais, ça c'est des aliments qui sont super bons en prise de masse surtout, ou alors en sèche lorsque tu es très restreint au niveau des glucides, donc tu as toujours une source d'énergie. En termes de lipides, les avocats en contiennent beaucoup, C'est pas ça. mal d'acides gras, Voilà, donc c'est du bon gras. comme du on bon dit. gras. Et en plus, ça contient un phytonutriment, bien sûr si tu les cuis pas, et qui s'appelle indole 3 carbinol, IC3, et qui a comme particularité de maintenir un bon taux de niveau de testostérone. Naturel, Ouais, bien sûr. Ouais. Le beurre d'arachide, je pense pas. Beurre d'arachide. Ah ouais, beurre d'arachide, quoi. C'est plus le beurre de cacahuète, quoi. C'est arachide. Après, ça t'apporte aussi des calories. Ah ouais, c'est full. Non mais lui, bon, faut dire aussi qu'il part d'une base vraiment où il était très maigre. Donc là, c'est là, c'est du bulking qu'il fait. C'est vraiment une grosse prise de masse. Il envoie pas mal de calories. Bon, même si ça reste plus ou moins propre, ce qu'il fait quand même, hein, c'est pas non plus fast-food et tout, mais voilà, il y va fort sur les calories. En manquer. Et il y a aussi tout ce qui est pain et pâtes qui sont Mais bien. Du riz, dessert. C'est beau la prise de masse comme Fromage. ça. Hein. Alors, on va voir. Le bulking, c'est beau. Hein. On va voir, mais ce qu'il a, en fait, c'est une crème dessert, mais protéinée. Ouais. On va voir. Ouais, mais bon, tout ça c'est protéiné, mais bon, après les petits gâteaux, les petits trucs. Ouais, parce que lui, il était comme ça aussi, il faut dire. Mais Voilà. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Ouais. vas-y. Ça dépend pour qui. C'est un gars qui part d'une base. Voilà. Faut y aller. Mais je vais pas vous mentir que la meilleure nourriture quand tu t'entraînes, c'est celle de ta mère. Tu manges ce que ta mère fait, c'est toujours sain et ça peut vraiment aider. Alors il y a aussi un truc qui m'a aidé, la whey. Alors ouais, du coup, on va en parler. Nous, on pense, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'en pense que la whey, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour prendre de la masse musculaire. Maintenant,
c'est vrai que quand tu n'as pas l'appétit, quand tu n'as pas le temps, quand tu n'as pas non plus l'argent pour t'acheter 5 poulets ou quoi, quand tu veux prendre de la masse musculaire, franchement, honnêtement, disons-le, la whey, ça peut être pratique. En plus, ça existe aussi d'origine végétale pour ceux qui sont végétariens. C'est ça, c'est ce que je dis souvent aux gens qui me demandent, en salle ou quoi. Si on veut optimiser quand même, sans non plus devoir faire 5, 6, 7 repas et compagnie, bien sûr, la whey, là, elle rentre en ligne de compte. Là, elle rentre en jeu et là, elle peut servir. Là, c'est pas mal. Ouais. Voilà, tu peux très bien maintenir tes, je sais pas, au moins, bon, c'est vrai qu'il faut... Ça remplace pas un vrai repas pour moi, mais si tu fais déjà au moins ne serait-ce que 3 repas par jour, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner, derrière, tu peux très bien faire 1 ou 2 collations à base de whey, tout ça, et avoir un apport protéiné full. Ou alors le terminer ton repas avec un dessert protéiné aussi. Aussi, oui, tu peux sous forme de glace. Enfin, il y a plein de recettes. Il y a plein de recettes à base de whey qui sont proposées, que vous pouvez trouver sur Internet ou quoi, ou même toi, tu as dû en proposer, je pense. Bien sûr. Et t'en as plein, et voilà, et ça vous donne des idées. Et d'ailleurs, en parlant des recettes, il nous montre une recette de crème glacée. On va voir ça ensemble. Allez. De protéines, pour éviter de manger 5 poulets par jour. Donc regardez, là-dedans, il y a 23 grammes de protéines. T'imagines 23 grammes de protéines. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, un œuf, c'est 7 grammes de protéines. Un bon steak, t'as environ 20 grammes. 15-20 grammes. Donc là, avec ce dosage, t'as un steak là-dedans, en termes de protéines. Ouais, bah ouais, faut pas négliger. Tu le mets dans des smoothies, dans de la crème glacée, c'est délicieux. Alors maintenant, je vais vous montrer une des recettes que je faisais souvent quand je m'entraînais, qui est vraiment bon. Tu commences par prendre des bananes gelées, des fruits congelés, ça peut être n'importe quoi, et des glaçons. On met les fruits congelés et un peu de glaçons. On ajoute les protéines, un peu de vanille, et pour finir du lait ou du lait d'amande comme vous voulez. Vraiment juste un peu, parce que ce qu'on veut faire, je vous l'ai pas dit, mais c'est de la crème glacée. Donc ouais, il mélange. Bon, lui, il se permet un peu de plaisir. Ouais, il se permet des petites fantaisies, quoi. Après, on pourrait faire du chocolat comme lui, mais chocolat 81% de cacao pour les bénéfices aussi du magnésium, pour le chocolat noir. Donc ça, c'est son alimentation. Et je voulais voir avec toi, du coup, son entraînement. Est-ce qu'avec sa diète-là et son entraînement, ça lui suffit? Classique comme ça, je fais aussi un truc comme ça. Regarde, on peut même voir mes avant-bras qui travaillent. Ça, c'est plus dur. Ouais, là, il fait une rotation en plus. Est-ce que ça sert à quelque chose vraiment ou pas pour travailler la fibre musculaire? Après, cette variante existe. C'est un peu une variante qui travaille le brachial et en même temps le pic du biceps, quoi. C'est-à-dire, on commence en sollicitant le brachial et on finit sur le pic du biceps. C'est pas mal. Donc ça engage les deux, oui, il y en a plein qui le font. Après, donc voilà, c'est pas... Je me suis beaucoup renseigné sur internet pour savoir quoi faire, parce que j'ai pas de coach. Donc lui, il a pas de coach, tu vois. Mais maintenant, pour le développer poussé, je prends des 30 livres pour commencer. Et je finis ma séance avec des 40 livres. Et souvent, je mets de la musique dans mes oreilles pour être super motivé. Et ce que je fais, c'est 12 répétitions que je fais 3 fois. Donc lui, il fait 12 répétitions de 3 séries. Donc on est sur du volume, ouais, si. Si jamais il termine ces 12 répétitions et que la 13e, il n'y arrive pas, on est sur une hypertrophie. Alors, je pense qu'il est proche de l'échec, en tout myofibrillaire, cas, au niveau du poids. Myofibrillaire, je dirais, tu vois, c'est genre la fibre en elle-même qui grossit, fibre musculaire, ou bien une hypertrophie aussi sarcoplasmique, un peu des deux. Donc là, il fait un exercice que j'aimerais avoir ton avis dessus. Ensuite, pour ce qui est des épaules, je prends des poids vraiment plus petits, je fais des trucs comme ça. Tu vois, lui, pour ses épaules, il monte ses bras au-delà de l'horizontale. T'en penses quoi, toi? Je trouve qu'il monte un peu trop. Moi aussi, je pense ça aussi. Il devrait monter maximum au niveau du menton. Voilà. Je trouve qu'il monte un peu trop. Parce qu'en fait, il n'est pas obligé, parce que là, du coup, il travaille sinon ses trapèzes, on est d'accord? Ouais. Voilà. C'est pour ça que je dis... Il engage les trapèzes, en tout cas. Donc ça. après, t'es plus focalisé au maximum sur le deltoïde ou quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, t'en penses quoi, toi, du coup, quand il n'a pas de coach et qu'il se débrouille sans? C'est bien de mettre le pied à l'étrier, de se mettre dedans dans le bain et tout, faire des petites erreurs, tout ça, c'est très bien. Mais par contre, pour moi, si on a un objectif à long terme, qu'on veut vraiment atteindre un certain niveau, ou alors on a des vrais objectifs, des vrais enjeux, à un moment donné, pour moi, il faudra prendre forcément un coach, parce que tu peux pas continuer à faire un pas en avant, 3 pas en arrière, pas savoir où tu vas, et te demander tous les jours est-ce que mon programme me convient ou pas, est-ce que la diète me convient ou pas. Enfin, voilà. Et ça risque à la longue de te démotiver et de te faire arrêter. C'est ça. Tu prends un coach,
tu t'enlèves tous ces problèmes-là. Ouais. Tu as juste à suivre ce qu'il te dit, la diète entraînement, tu fonces. Tu donnes toute ton énergie là-dedans et c'est lui qui gère le reste. Parce que là, par exemple, tu vois, le fait de monter aussi haut comme ça, il aurait pu porter du coup un peu plus de charge. Un peu plus lourd. Un peu plus lourd et mais pouvoir focaliser sur ses épaules au lieu de monter au lieu de prendre plus léger et travailler sur une amplitude plus complète, ce qui va aussi solliciter ses trapèzes s'il n'a pas envie. Donc tout ça, ces détails-là, c'est du coup… Après, voilà, la première année de muscu, quoi qu'il arrive, tu vas quand même progresser parce que tu pars de zéro. Mais passer cette année-là, si tu prends pas un coach ou si en tout cas tu n'es pas cadré dans ton entraînement, dans ta diète, en sachant par rapport à ce que tes besoins, à ton physique, c'est ça. À ce moment-là, là tu vas commencer à faire du surplace et c'est là où tu vas décrocher, tu vas commencer à arrêter parce que tu dis je fais ci, je fais ça, ça fonctionne pas, ça me saoule, j'arrête. Donc si tu n'arrives pas, voilà, tu as déjà essayé plein de trucs, tu vois que ça ne fonctionne pas, il est peut-être temps de prendre du coup à ce moment-là un coaching. Et tous les deux, on fait du coaching sportif. Donc toi, tu en fais à Paris, en région parisienne. C'est sûr. Tes contacts sont dans l'inscription de la vidéo. On peut te contacter par mail, on peut te contacter par Instagram. Coaching sérieux, évidemment. Et si tu veux avoir un physique athlétique, être musclé, être sec, être bien dans ton corps, dans ta tête, eh bien, je te coach aussi. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. J'attends le meilleur moment, mais en fait, il n'y a jamais de meilleur moment pour faire quelque chose. Tout à fait. Donc arrête et fais-le. Je voulais juste rajouter un petit truc, Alex. Juste dire que c'est vrai que prendre un coach, voilà, c'est un billet, mais quand on voit que les gens s'achètent des PS5 à 800 € et tout, tu peux très bien prendre du coaching au quotidien. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, donc voilà. Mais investissez sur vous aussi. Maintenant, c'est vous qui voyez, les gars. Mais souvent, il y en a beaucoup qui… Personne vous met le couteau qui vont te sur la dire gorge. ça coûte cher, mais quand tu regardes ce qu'ils ont entre les mains avec leur téléphone… Mais c'est ça, ils ont le dernier iPhone, ils ont la dernière paire de baskets, ils ont la PS5, ils ont tout. Donc, voilà, ça coûte de l'argent tout ça. Il faut savoir ses priorités. C'est ça. Regardons le résultat final. Il est bien évolué, hein. Ouais. Oh. Ah, les bras, rien à voir. Hein. Ah bah oui, il a progressé. Même les trapèzes, la mâchoire, les pecs. Il a grandi, il a la mâchoire qui a triplé de volume. En plus de la diète, je crois qu'il y a une petite fiole sous le frigo. Hein. Tu crois? C'est pas impossible. Hein. Alors voilà, maintenant le petit Adam que vous connaissiez. Alors c'est clair qu'il était vraiment, vraiment mince. Hein. Alors le verdict, mon cher. Stéro. Stéro? Stéro. Mais il a fait 8 mois quand même, il a eu le temps, il a 16 ans, tu vois. Non, je rigole. Franchement, possible qu'il ait pris. En tout cas, je peux pas en être sûr, encore une fois. Mais en tout cas, le physique est atteignable naturellement. Faut pas oublier qu'il a 16 ans, donc il est encore en croissance. Voilà, il a fait 8 mois d'entraînement régulier avec une diète et tout pour faire en sorte de progresser, de grossir. Donc ça me choque pas le résultat final. Il a sorti un bon physique et puis il partait d'une base de 0, donc il pouvait que progresser quoi. Précisons que s'il avait par exemple, je dis un âge comme ça, mais 26 ans, ouais. Là direct j'aurais remis des doutes, mais très très fort. Parce que là il a 16 ans. C'est-à-dire qu'il est en pleine croissance. Sa testo, elle est en train Sa testo est au pic. Max de ses max. Son hormone de croissance aussi. Voilà. Son corps fabrique encore de l'hormone de croissance à fond. Grandit et donc tout. il grandit, tout ça. Donc forcément, c'est le mode dopage naturel. C'est un peu ça. C'est à ce moment-là où on peut vraiment exploser naturellement. Il aurait 26 ans, je te dis, il aurait 26 ans, tu me montres une photo de gauche comme ça, une photo de droite comme ça, tu me dis, le mec, non, il est passé par le tiroir de la salle de bain, quoi. C'est vrai que ça aurait été un peu plus suspect. Ouais. Attends, parce que là, il a triplé son volume au niveau des pecs, il a triplé son volume au niveau des épaules. Il faut se rendre compte que c'est une transformation incroyable en 8 mois. Tu vois. Donc voilà. Incroyable, mais pas impossible. Pas impossible. Voilà. À son âge, vu le contexte, en contextualisant tout ça, oui, c'est vrai que c'est possible. Si tu veux qu'on analyse d'autres personnes qui t'inspirent, cite-nous dans la barre des commentaires. Et encore une fois, si tu veux du coaching sérieux, eh bien, les informations sont dans l'inscription de ma vidéo. Si tu veux être coaché par Bruno ou par moi, tu sais quoi faire. Et on te dit à bientôt. Ciao.